Priez sans cesse. La Bible dit de prier sans cesse. J'aimerais un petit peu explorer ce verset. Prier sans cesse, ça veut dire quoi? Ce n'est pas centré sur nous. Ce n'est pas centré sur nos besoins. Ce n'est pas centré sur l'homme. Ce n'est pas centré sur toi et moi. C'est centré sur Dieu. Il faut prier Dieu. Prier Dieu pour Dieu. Pas pour nous. Pour la gloire de Dieu. Oui, on peut demander à Dieu de répondre à nos besoins. Mais ce n'est pas dans le but de nous satisfaire nous. C'est dans le but qu'il montre sa bonté. C'est dans le but qu'il se glorifie en montrant sa bonté en répondant à nos besoins. Priez sans cesse. Il est temps de revenir à l'évangile. Il est temps de revenir au Christ. Priez sans cesse. Priez Dieu. Priez qu'il se glorifie à travers ta vie, à travers tes pensées, à travers tes actes. Priez Dieu sans cesse. Être en communication avec lui tout le temps pour sa gloire. Pour que le message de l'évangile soit proclamé avec puissance. Pour que les chrétiens et les chrétiennes du monde entier se réveillent. Pour que tu te réveilles, pour que je me réveille. Pour sa gloire. Oui, il est possible d'être en communication avec Dieu, avec le Père, avec le Créateur de toute la nature. Il est possible de lui parler et il répond. Ce n'est pas une liste de courses qu'il faut lui faire. Je veux ci, je veux ça, fais ci, fais ça. Non, c'est Seigneur, glorifie-toi. C'est notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est centré sur lui, la prière. C'est centré sur le Christ. Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu veux rentrer en communication avec Dieu? Est-ce que tu veux vivre pour lui, vivre pour sa gloire? Est-ce que tu veux rentrer dans le camp des prier sans cesse, des chrétiens, dans le camp du Christ? C'est possible. Parce que Dieu est venu en tant que 100% homme et 100% Dieu sur terre. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, Dieu, qui est venu en tant que 100% homme et 100% Dieu sur terre pour payer pour toi. Si et seulement si tu crois et te repens de tes péchés. Il est possible de vivre pour la gloire de Dieu. Il est possible de vivre pour Dieu. Mais il y a quelque chose à régler. Le mal, le péché, c'est-à-dire le mensonge, la haine, la cupidité, l'amour de l'argent, la débauche, l'idolâtrie, l'occultisme. Tu veux vivre pour Dieu, tu veux vivre pour la gloire de Dieu, mais tu as un problème. C'est qu'il y a du péché entre toi et Dieu. Mais voici ce que Dieu a fait. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les péchés amènent en enfer. Parce que Dieu est juste, Dieu est saint, et l'enfer est un lieu de souffrance éternelle qui ne s'arrête jamais. Parce que Dieu punit le mal pour l'éternité. Mais il y a une solution. Tu peux décider d'arrêter de vivre pour le péché, pour toi-même, pour le monde, pour le diable, pour le plaisir, pour l'argent, pour le succès. Mais tu peux décider de vivre pour Dieu, pour la gloire de Dieu, si tu acceptes l'évangile et si tu te repens de tes péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Accepter l'évangile, ça veut dire croire que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour tous tes péchés. Croire qu'il a souffert pour tous tes péchés. Croire qu'il a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Croire qu'il a payé ton enfer éternel à ta place. Croire qu'il est venu en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés à ta place. Croire qu'il est le seul Fils de Dieu et croire qu'il est ressuscité, qu'il vit, qu'il a vaincu la mort, qu'il vit pour toujours. La deuxième chose à faire est de te repentir de tes péchés, de t'engager
devant ton Père Céleste, si tu l'as accepté, de t'engager devant ton Père Céleste à renoncer au mal sous toutes ses formes et de lui demander pardon. Prends un temps et cite-lui tes fautes, tes péchés et demande-lui pardon. Mets pause à cette vidéo, à ce message et demande-lui pardon. Mets pause maintenant. Répands l'évangile. Gloire à Dieu. Vis pour la gloire de Dieu. Abonne-toi. Chrétien, chrétienne, authentique, avec le Saint-Esprit. Je vous demande de prier pour moi. Priez pour moi, pour que j'annonce l'évangile avec puissance.